Monsieur! Il va se produire ici un véritable coup de théâtre que nous n'avions même pas envisagé une seule seconde. Contre toute attente, JNR va prendre subitement la fuite, accompagné par Smir, l'un de ses amis. Où c'est les armes et tout? Je sais pas, gros. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Eh mec, c'est... Attends, je vais mettre pause. Tu vois, ça me fait penser un peu à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Quand les gendres, alors j'aime pas trop ce terme, mais les gendres racisés sont à table, bah s'ils rigolent trop fort, ah bah tu vois, ils sont comme ça, ils arrivent pas à s'intégrer. Et puis s'ils restent discrets, ah bah ils s'intègrent jamais ceux-là. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Théorème et je suis sociologue. J'ai travaillé 10 ans dans un institut de recherche contre les inégalités, les injustices, les discriminations sociales. Alors, on a trouvé pas mal de solutions, mais concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. Au moins, faut dire quand même une chose, c'est quand même, on a pas mal d'études et de rapports pour faire des TEDx. Important ça, les TEDx. Alors, est-ce que c'est réaliste? Bah, statistiquement, non. Il y a des études qui ont prouvé que les rats, ne peuvent pas manipuler comme ça des épices, hein. Alors ça, ils disent qu'ils ont pas assez de dextérité, que le cerveau n'est peut-être pas assez développé, enfin bon bref. Mais ça reste intéressant sur le concept qu'on appelle l'ascenseur social. Tu vois là, Rémi le rat, il vient un peu comme ça, bousculer les codes bourgeois, hein. Il s'impose par son talent, hein, en cuisine, malgré son absence de reconnaissance sociale. Parce que, en fait, habituellement, tu vois, la gastronomie, mais surtout la haute gastronomie, c'est plutôt un domaine réservé, on va dire, à une certaine caste, légitime, qui ont le capital économique, et surtout reconnu. Alors, si Pierre Bourdieu avait vu ce film, il aurait fait un AVC direct. Direct. Il n'a aucune réaction, mis à part quelques questions occasionnelles. Ah, j'aime bien cette scène, tu vois, parce qu'elle montre bien l'illusion du mérite. Tu vois, Rémi ne réussit pas juste parce qu'il est talentueux ou parce que c'est un travailleur, mais parce qu'il finit par être accepté par ceux qui contrôlent le système. Alors le système, là, faut le voir sous l'angle d'un restaurant, hein, mais t'as compris l'idée. Il casse pas vraiment les codes, en fait, il s'arrange avec eux. Un peu comme un mec qui veut rentrer en boîte de nuit. C'est pas parce qu'il danse bien qu'il va rentrer, mais c'est parce que il a convaincu le videur en lui apportant un sandwich ou en disant qu'il connaît Polska, hein, qui est dans la boîte là-bas. En tout cas, il a des ressources, hein, il connaît du monde. Alors, on ne devient pas chef étoilé tout seul, hein, en mixant des épices dans un sous-sol. Pas plus qu'on devient d'ailleurs président en distribuant comme ça des tracts devant son immeuble. Donc c'est beau, hein, mais c'est un conte. Et dans la vraie vie, bah, les rats restent dans les égouts. Sauf parfois à Paris, quand ils veulent renverser le système. Sur les transclasses ou la non-reproduction, bah, je dirais 9 sur 10. J'enlève un point parce qu'un rat qui cuisine, perso, j'ai jamais vu. Je sais pas. Bonjour, bonjour. Merci Victor. Ah, génial, une rencontre entre un bourgeois et un rappeur. Alors, c'est quand même deux mondes finalement qui se rencontrent, hein. Sophie, enchantée. Enchanté. Alors vous, c'est le Junior. Oui. formateur rappeur, c'est ça? Tout à fait. Voilà, c'est le rappeur. Louis, bien serrer la main au rappeur. Je te présente JNR qui sera ton maître de stage pour la journée. Alors, est-ce qu'on peut mettre pause? Non? Pardon. C'est un problème. Journée porte ouverte au C'est un tocard. problème. Comme je suis pas comme lui, c'est un problème. Je m'appelle donc Louis Vignac, franco-gaulois et fier de l'être, sur le sol français depuis 13 générations, pas comme tout le monde ici apparemment. On écoute. À tous ces charognards qui traînent tard le soir dans les bars, sachez que vous êtes des ignares. Accueillez Louis, le nettoyeur de ces villes qui va débarrasser Paris de sa vermine. Vous connaissiez la bouillabaisse, vous connaissez maintenant Louis le best. Il faut tout leur apprendre à ces rappeurs, décidément, hein. Il n'y a rien dans leur tête, hein. Alors, est-ce que c'est réaliste? Oui, et c'est même pire que ça, parce que tu vois Greg Guillotin, tu vois, c'est le savoir qui vient d'en haut. Tu vois, le bourgeois qui t'explique ce que tu dois savoir, il remet jamais rien en question. C'est le pouvoir d'en haut, hein, c'est la classe dominante. Bon, t'as compris l'idée. Et puis t'as en dessous, bah, JNR, hein, dans cette hiérarchie, il est en bas, il est coincé. S'il s'énerve, il devient le mec qui s'énerve pour rien. Il passe sur enquête d'action. Gilles Verdez se fait interrompre à chaque phrase par Hanouna à deux doigts de nous faire une syncope. Enfin bon, bref, s'il se tait, il valide, hein, finalement, qu'il ne sait pas. C'est ça le piège de la domination sociale. Tu subis et tu peux pas t'énerver contre un système. Donc, bah, tu fais quoi? Tu cours. Même quand t'es pas en tort.
En vue d'amorcer la séquence finale, Damien, qui joue l'un des policiers de la BAC, va faire mine de découvrir un sac rempli d'armes dans la réserve. Ce sac contient en réalité des fusils d'assaut factices placés la veille du tournage par notre équipe. Monsieur! Il va se produire ici un véritable coup de théâtre que nous n'avions même pas envisagé une seule seconde. Contre toute attente, JNR va prendre subitement la fuite, accompagné par Smir, l'un de ses amis. Poussez les armes et tout! Je sais pas, gros. Mec, si tu pars comme ça, ils vont croire que c'est toi. On est des Noirs et des Arabes, gros. Je sais, je connais. On est des Noirs et des Arabes. Eh mec, c'est... Attends, je vais mettre pause. Tu vois, ça me fait penser un peu à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Quand les gendres, alors j'aime pas trop ce terme, mais les gendres racisés sont à table, bah s'ils rigolent trop fort, ah bah tu vois, ils sont comme ça, ils arrivent pas à s'intégrer. Et puis s'ils restent discrets, ah bah ils s'intègrent jamais ceux-là. S'ils mangent du porc, ah bah dis donc t'es pas un vrai musulman. Et puis s'ils refusent d'en manger, il faut s'ouvrir un peu, c'est la France quand même, hein. Si t'es pas content, tu t'arraches. Bref, quoi qu'ils fassent, de toute façon, bah ils sont en tort. C'est ça le piège ultime. T'es là, tu respires, puis t'es déjà suspect. Je sais pas si t'as capté le lien un petit peu. T'as compris toi? J'aime citoyen du monde. Ah, Charlie et la chocolaterie. Ça, c'est la métaphore par excellence pour comprendre le monde capitaliste. C'était caché dans le paquet d'emballage de 5 tablettes ordinaires de chocolat Wonka. Si Swift n'oublie pas, Charlie, d'où avec ma tablette de chocolat et de trouver un ticket d'eau. Je ne reçois pas. Rien n'est impossible. Veuillez entrer. Voilà, regardez bien. Tu vois, chaque enfant qui entre dans la chocolaterie a l'espoir de gagner. Et ben, ils vont se faire éliminer les uns après les autres, comme un peu dans un entretien d'embauche. Si t'es trop gourmand, bah t'es éjecté. Si t'es trop arrogant, bah tu sors. Si t'es un peu accro aux jeux vidéo, bah alors là c'est foutu. Si tu veux dans la vraie vie, à compétences égales, si t'es un peu gros, un peu moche, un peu contestataire, je dirais pas un peu noir ou un peu arabe, mais je le dirais presque, bah, ça peut te porter préjudice. Même d'ailleurs, ta façon de parler peut te porter préjudice, hein, sur la vie de ma mère, frérot. Bien. Combien reste-t-il d'enfants? Monsieur Wonka, il ne reste que Charlie maintenant. Où sont passés les autres? Oh oui. Oh, mon cher petit, tu es donc le vainqueur. Ah bah voilà, toujours pareil, c'est toujours des Charlie qui gagnent. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on peut pas tous être Charlie. Et dans le film, bah il gagne, pas parce qu'il est plus humble, mais parce qu'il est plus gentil, plus obéissant. En gros, il survit parce qu'il ne dérange pas trop le système. C'est du darwinisme social en version chocolat. Je veux ma successeur. Il en est trouvé un. 3. Et Willy Wonka, dans tout ça, bah, c'est le patron qui te fait croire qu'il cherche un successeur, alors qu'en fait, il veut juste quelqu'un qui suive les règles sans broncher. Bref, bah, c'est une start-up avec des Loompa Loompa, sous-payés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous trouvez ça féerique? Donc sur la métaphore, plutôt 9 sur 10, parce qu'il y a quand même des exceptions, même s'il se joue d'autres cartes. La journée s'annonce exceptionnelle. Toutes les conditions sont réunies pour... Qu'en dites-vous, Al? J'en sais rien. J'espère... Je l'ai vu cet épisode de Malcolm. Alors ça, c'est une masterclass sur la dynamique familiale et la lutte des classes, appliquée à un barbecue. Je te jure que c'est vrai. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un steak de soja, un burger all again, une break de tofu? Non, non. J'ai comme l'impression que j'arrive juste à temps. Messieurs, pense sur les yeux. Hall, tu vois ici, il incarne le père en quête de reconnaissance sociale. Il veut prouver qu'il peut gérer la situation, sauf que son barbecue devient une métaphore du capitalisme. Il consomme des ressources, tu vois, il pollue, il est totalement inefficace, et à la fin, bah, il explose. Alors, Héloïse, elle, c'est l'incarnation du pouvoir domestique. Son leadership repose sur la peur et sur l'anticipation du chaos. Mais elle est seule face à l'entropie familiale. C'est un peu une chef d'État sans gouvernement. Les garçons, et eux, bah, ils sont dans une logique de lutte des classes inversées. Ils refusent la hiérarchie, ils prônent une anarchie totale, ils sabotent, ils expérimentent, ils transgressent. En fait, ils veulent pas juste manger. Eux, ils veulent juste faire tomber le système qui est incarné par Loïs et tout ce qui est apparent. Et le barbecue qui explose, bah, c'est la fin symbolique de toute tentative d'ordre dans un monde absurde. Bref, Malcolm, c'est pas une série comique, c'est un documentaire sur l'effondrement des institutions.